bienvenue Bon- chez nous entrepreneurs. bonjour. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous faites et depuis combien de temps vous faites ça? Alors, qu'est-ce que nous faisons, l'entreprise en elle-même? On est concepteur de flammes techniques pour plein de secteurs d'activité. À la limite, je rentrerai un peu dans le détail plus tard, mais en fait, on développe et on conçoit ces flammes très spécifiques pour plein de secteurs d'activité. Donc ensuite, on crée des environnements de marque, Ripac pour l'emballage, par exemple, Ripagreen pour le désherbage thermique. On travaille dans le marquage routier, dans le flammage industriel. Donc les apports de chaleur, c'est des marchés de niche. Voilà. Et l'entreprise a plus de 100 ans. On a fêté les Wow. 100 ans en 2022. Voilà. Vous Très vieille l'avez entreprise. vous l'avez racheté ou vous l'avez c'est de vos mains? Ouais, alors je suis rentré moi en 2006 dans cette D'accord, entreprise ok. sur la partie commerciale au départ. Et puis petit à petit, le propriétaire de l'époque, Monsieur Guy Boivin, finalement m'a permis de gravir des échelons, passer sur la direction générale. Donc on a monté une filiale en 2009 aux États-Unis, ensuite la direction générale en 2011, et puis après j'ai commencé à racheter des parts en 2016, et puis une autre partie l'année dernière, le reste des parts. Voilà. Donc une longue étape, mais aussi un accompagnement de cette personne qui a fait que cette association aussi a bien fonctionné. Ouais, c'est un beau parcours en tout cas. Ouais, ouais, Ça ouais. doit être une vraie satisfaction de voir votre chemin tout au long de ces années et puis de voir l'évolution de l'entreprise et ce que vous apportez au fur et à mesure de votre implication. Ça doit être enthousiasmant en tout cas. Oui, alors bon, c'est toujours difficile de voir ce qu'on apporte à une entreprise, mais bon, voilà, c'est ce que je me dis, c'est que si on est arrivé à tenir toutes ces années, c'est que voilà, on apporte forcément quelque chose. Et après, c'est aussi un jeu, comment dire, très humain, de se dire que voilà, on le construit avec d'autres. J'ai pu construire Oui. ça avec Monsieur Boivin à l'époque. J'espère le construire voilà avec mes équipes maintenant. Voilà, c'est toujours des étapes. Il y a un moment où finalement, si j'avais été pas forcément très bien dans cette entreprise, je serais parti. Et c'est pareil pour tous les gens Bien qui sûr. m'entourent, quoi. Ouais, Mm. ouais. Et c'est vrai que c'est le genre de projet où c'est des réussites d'équipe. Ouais, c'est Vous ça. disiez qu'elle a 100 ans, au bout de 100 ans, ouais, savoir se renouveler, continuer, voilà. Ouais, Et puis s'adapter aux réalités du marché parce que le marché n'est plus du tout le même, les besoins sont plus du tout les mêmes. ouais. Et puis, il y a 100 ans, il s'est passé énormément de choses entre-temps quand même. Exactement. C'est ça. Ça devait être beau. Alors, qui sont vos clients? Vous en parliez un peu brièvement, mais Ouais. finalement, à qui vous vendez? Alors nos clients, c'est large, puisqu'en fonction des environnements de marque, ben, on n'est pas du tout sur les mêmes secteurs d'activité. La marque qui a le panel le plus large, c'est Ripac. Donc là, en fait, nous, on met en œuvre les plastiques thermorétractables. Donc c'est pour de l'emballage de palettes, de l'emballage après de ce qu'on appelle des gros volumes. Ça peut être des bateaux, ça peut être des modules de construction. Voilà, c'est très large. Et là, on peut partir d'une petite entreprise qui fait un petit peu d'export et qui veut bien protéger ses palettes en passant par Nestlé ou Boeing ou Airbus. Voilà. Donc c'est très large. Et là, et ensuite sur la partie Ripa Green, c'est des collectivités qui veulent faire du désherbage. Ça peut être aussi des sociétés d'entretien d'espaces verts. Voilà, donc c'est large aussi. Et tout ça, et si on regarde tout ça, il y a quelque chose d'assez commun, c'est qu'on travaille toujours énormément à l'export. Si on devait définir les deux savoir-faire que l'on a, c'est ce savoir-faire technique et ce savoir-faire commercial. Donc très vite, on exporte et grosso modo, à l'échelle de CEFMAT, on a 70% de notre chiffre à l'export. Les États-Unis sont un gros C'est marché énorme. malgré l'instabilité actuelle. L'Allemagne, un gros marché. Voilà. Et puis après l'Europe en général, mais on vend dans plus de 100 pays. Wow. Voilà. Donc avec un réseau voilà, je dirais entre 250, 300 distributeurs actifs dans le monde entier. Ouais, c'est ce que j'allais vous demander si vous aviez des distributeurs. Ok. Ouais. Ouais, c'est top. Ouais, c'est une particularité de cette boîte qu'on entretient et finalement, ce savoir, des fois on le définit pas, mais ce savoir-faire, il est là, de pouvoir penser
un produit, non pas que pour un marché français, Oui, mais bien pour sûr. un marché international, on se Oui, pose même plus la question aujourd'hui de se dire est-ce qu'on va vendre que en France? Non, on vend de suite à aucun l'export. intérêt. Bah oui. Voilà. Après, on a de la chance d'être en Europe aussi et d'accéder facilement à des marchés, Oui, mais voilà. bon, Mais en plus, c'est ce qui se passe avec Trump, ça doit quand même vous c'est inquiéter un ça. peu, non? Ouais, 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 ouais. Enfin, c'est inquiétant et c'est aussi. Alors oui, c'est inquiétant parce que quand tu te lèves le matin et que tu n'avais pas 20% de droits de douane la veille, c'est forcément inquiétant. Mais ça, comment dire, ça amène sur ce point de d'avoir une boîte qui est tout le temps hyper agile. Ouais, ça c'est top. En fait, je pense que ça, c'est notre priorité numéro un, de se dire que notre boîte, elle peut très rapidement changer, basculer, Ça c'est top. évoluer vite, faire que les salariés soient OK pour ça. Voilà, il faut pas créer, comment dire, une atmosphère de stress ou d'instabilité dans l'entreprise, mais Non, faire non, que les non. gens soient OK pour basculer tac, d'un truc à un autre. Votre solution. Et ça, je Vous pense êtes qu'on le fait combien? pas trop Vous êtes mal. combien de salariés là dans Une l'entreprise? vingtaine. Ouais, d'accord. Ouais. Donc on a un site ici sur le Hayan, on a un site aux États-Unis, à Chicago, et un autre au D'accord. Mexique, à Monterrey. D'accord. Et ça, c'est des choses que vous avez développées. Oui, D'accord. ouais. Alors la filiale américaine, elle est ancienne, hein, on l'a montée en 2009, et la filiale mexicaine, c'est assez récent, c'est 2022. Ouais, super, top. D'autres points d'ouverture que vous allez avoir envie de développer, peut-être du côté de l'Asie ou ce genre de choses? Ouais, alors ben en fait c'est pareil là, c'est de savoir si ça a du sens de mettre des filiales, d'avoir du sens si c'est des distributeurs. Et là aussi, il faut être agile sur la façon dont on met en place quelque chose. En fait, il faut toujours le relier au caractère efficient. Alors, on pourrait monter des filiales pour se taper sur le ventre et se dire on a des filiales partout, mais bon, c'est pas le cas. Même d'ailleurs, on réfléchit hein, à la vie, au module américain avec ses Oui, droits de douane très bah, c'est importants. clair. Peut-être qu'on fera évoluer notre organisation. Sur l'Asie, c'est pareil, il y a des micro-marchés qui sont difficiles à atteindre. Alors, est-ce qu'il faut changer notre façon de fonctionner? Peut-être. Ouais. Et voilà, ces questions, elles se posent tous les jours, quoi. Ouais, je veux bien croire que c'est des stratégies au quotidien qui doivent être assez passionnantes. Je, Voilà, c'est je ça. voudrais parler un peu de votre parcours de chef d'entreprise Ouais. tout au long de ces années, hein. Quel est votre plus grand apprentissage depuis que vous êtes chef d'entreprise? Je pense que il y en a deux pour moi, deux grands apprentissages alors que l'on voit pas tout de suite en fait. Je pense qu'il y en D'accord. a un qui est complexe parce qu'il est exigeant, c'est le souci du détail. Ok. Pour moi, il y a un vrai sujet sur le détail. Il y a cette phrase-là, le diable se cache dans les détails. Je pense que Ouais. c'est vrai. En fait, ce que je me dis, euh, c'est qu'il y a personne au-dessus de mon épaule pour regarder ce que je fais Mhm. en permanence. Les décisions que je prends, les contrats que je valide, à mon niveau, puisque tout le monde prend des décisions, personne ne va dire OK, ce que tu es en train de faire là, c'est bon ou c'est pas bon. Et Oui, c'est si une finalement décision. je Ouais. ne m'applique pas à moi-même une exigence forte sur ce que j'ai signé, sur ce sur quoi je me suis engagé, ben en fait, voilà, la faute, elle sera là, quoi. Et ça, c'est dans tout, dans les décisions que l'on va prendre pour développer des produits, dans les décisions que l'on va prendre pour faire passer ou pas une problématique de qualité. C'est tous les jours. Et ça, c'est hyper exigeant, très, c'est usant aussi, parce qu'en fait, il faut se dire qu'à chaque fois, on va être ouvert. Alors, je suis assez conscient que c'est pas qu'on est humain, donc on peut pas le faire tout Oui, le temps. et puis on n'est pas objectif. Donc vous avez On forcément n'est votre pas part de objectif. Alors ça, je pense subjectivité. que c'est ce qui finalement donne l'image de la boîte. C'est heureusement d'ailleurs, c'est qu'on vient mettre ce que l'on est à l'intérieur de son entreprise. Oui, bien sûr. Et puis après, finalement, à chaque niveau dans l'entreprise, je demande à mes équipes d'avoir ce sentiment de responsabilité que la décision qu'ils vont prendre, elle est importante tous les jours. Voilà, ça c'est quelque chose qui pour moi est important, ce caractère du détail. Alors ça demande du temps, il y a des fois où on est obligé de donner une réponse rapide et à la limite, on se le dit, on se dit, OK, cette décision que je prends, j'ai choisi la rapidité et pas forcément l'exigence fine, mais c'est important à ce moment-là. Et puis après, l'autre, c'est finalement investir dans les personnes.
OK. dans les gens qui sont autour de nous, avoir ce respect fin de chaque personne et, et aussi d'être capable de dire les choses quand elles sont pas bonnes. Dire les choses quand elles sont bonnes, je pense que tout le monde aime ça. Oui, oui, C'est il y a plutôt beaucoup de gens qui ne sympa. savent pas le faire aussi, hein. C'est Ouais, pas alors voilà, forcément il y en a inné qui aussi, arrivent hein. pas Ouais, qui ouais, ouais. arrivent pas à le faire au À le moment où il faut le formaliser, faire. c'est Ouais. souvent, voilà. Donc, Et après, trouver les angles et les moyens de dire les choses qui ne vont pas. Et là, bah, moi, j'essaye toujours de dissocier le travail qui est fait et la personne. C'est-à-dire qu'on peut prendre une mauvaise décision, on peut mal faire un travail, ça remet pas en cause qui on est, non. sincèrement. Mais voilà, toujours ce distinguo, le dire au bon moment, ça c'est dur. Ça c'est quelque chose qui est complexe que j'apprends encore, hein. De trouver le bon moment avec la bonne personne Ouais, pour c'est faire vrai. évoluer. Il y a des gens qui sont OK pour prendre ça, il y en a qui ne le sont pas. Auquel cas, là, c'est plus complexe ensuite de faire Et en évoluer les gens. Alors pour rebondir là-dessus, moi je trouve que ça fait partie des process de recrutement et d'être aussi assez clair Ouais, en termes de valeur et cette notion de vouloir s'améliorer. Donc bien sûr, ouais, il y a la forme et le fond, mais déjà, ça fait partie des choses qui sont intéressantes à mettre mm. en place dès le recrutement Exactement. parce que ça permet de voir l'état d'esprit de la personne et si elle est prête à s'améliorer et l'envie d'avancer. Mm. Mais ouais, Ouais, c'est super, vrai. c'est des beaux apprentissages. Qu'est-ce qui vous inspire le plus aujourd'hui? Aujourd'hui, je dirais que c'est dans le business, si je parle vraiment business, c'est la capacité qu'ont eu certains chefs d'entreprise à faire ce mix entre le business et la place de l'entreprise dans son environnement. Je parle pas que l'environnement euh, dans lequel d'ailleurs on investit beaucoup et c'est très bien dans la protection de l'environnement. Je D'accord. parle dans l'écosystème complet, c'est-à-dire que l'entreprise, elle est là pour faire de l'argent. Et je pense que ça, c'est important qu'on le comprenne, hein. Et puis d'être OK avec ça. Euh, voilà, et être OK avec ça, au service de quelque chose d'un peu plus grand. Ouais, je suis d'accord. Donc pour moi, c'est le lien avec la société. Mm. Donc nous, on accorde pas mal d'importance à ce que on soit connecté à, par exemple, à la jeunesse. On fait venir des classes Ah, pour génial. découvrir ce qu'est l'entreprise. Voilà, on est ouvert aussi aux stages. Alors on est petit, donc on peut pas accepter énormément de stagiaires, mais on essaye de le Ouais, faire. ouais. On est intervenu dans un collège aussi pour montrer ce qu'étaient les métiers de l'industrie. Moi, je suis engagé auprès de l'UIMM localement et du CJD Bordeaux aussi qui ont une branche jeunesse. Donc ça, c'est quelque chose. Après, même être lié à la ville du Hayan, voilà, on n'est pas loin. On fait des choses, alors pareil, qui peuvent paraître un peu, comment dire, simples, mais faire une clean walk dans notre propre zone industrielle, on n'a pas besoin de le faire sur un océan, c'est bien, enfin sur une plage, c'est bien de le faire et tout, mais nous on se dit, bah, faisons-le là, quoi. Donc on le fait ici. Voilà, donc ça, le lien avec nos équipes OK. et aussi leurs familles ou autres, que les gens soient fiers de ce qu'ils font et ils sachent ce qu'ils font. Et ensuite, on a ce lien avec nos clients, avec nos fournisseurs, savoir ce que l'on fait, être en co-dev et l'environnement également. Donc là, vraiment la protection de l'environnement, se dire, OK, qu'est-ce que l'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut mettre comme ressource pour avoir un vrai gros impact, quoi. Donc ça, c'est les choses qui me passionnent. Et je sais que moi, j'avais lu un livre de Emmanuel Druon, L'économie. C'était OK. vachement intéressant parce que c'était la pensée très cohérente de tout ça. Donc c'est quelqu'un qui fabrique des enveloppes et qui est parti vraiment du départ de l'impact qu'il avait et ensuite il est allé mettre en cohérence tout ça avec le social, le sociétal. Après bon, il y a des grands fondateurs aussi, le fondateur là de Patagonia, Monsieur Chouinard. C'est pareil, c'est des gens qui sont inspirants et d'ailleurs qu'on voit pas forcément beaucoup. Non, c'est Euh, vrai. mais on peut le faire que si la boîte elle tourne quoi. Et il faut faire attention parce Oui. que moi je sais que voilà il y a des gens qui vont trop loin, trop vite, et malheureusement quand la boîte elle est plantée, on peut plus avoir Bah, ça, d'impact. c'est Donc c'est trop, et il faut vraiment effectivement. trouver il faut vraiment trouver ce truc. Il faut aussi accepter que des fois on puisse pas le faire ou on puisse plus le faire parce qu'il faut se reconcentrer sur son business
à ce moment-là et que demain on pourra le faire. Et ça, il faut que aussi les équipes l'acceptent, parce qu'il y a des gens qui rentrent chez nous parce qu'on a cette vision-là, mais il faut leur faire comprendre qu'il y a des fois, on est obligé d'en sortir un tout petit peu pour revenir dedans plus fort. Donc ça me passionne. Je pense que je pourrais pas gérer une boîte si je mettais pas ça en place et D'accord. si on n'était pas dans cette démarche. Et ça, c'est passionnant. Voilà. Ouais, ouais, c'est super. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même au cours de votre parcours? Wow, plein de choses. Oui, je m'en doute que Plein de vous choses. n'avez pas Apprendre, commencé là pour finir là. ouais, Vous avez c'est dû ça. sacrément travailler sur vous quand même, hein? Ouais, c'est ça. En fait, je pense que le gros truc qu'on apprend, c'est que, enfin, on apprend. Il faut se dire qu'il faut évoluer, il Et vous faut aviez être. déjà cette vision de pouvoir Non, reprendre je la pense boîte pas. Ah, quand cette vous y vision êtes de reprendre rentré la en boîte. 2006? Non, pas du tout. Je suis D'accord, rentré là-dedans. Alors, j'ai toujours été intéressé par l'entrepreneuriat. En fait, curieux. Pas forcément intéressé par l'entrepreneuriat, mais curieux. OK. Je me suis jamais dit, tiens, mon objectif, c'est d'avoir une boîte et de la faire Ouais, tourner. ouais, Et d'accord. en fait, en rentrant dedans, en étant curieux, bah, tu prends tout ce qu'il y a à prendre. Et puis petit à petit, bah, finalement, la personne enfin, le patron, il se dit, ah, ben c'est intéressant parce que quand on lui donne ces missions-là, il a envie d'autre chose et tout. Ouais, Mais ouais, c'est même clair. pas dans cette démarche de me dire, j'ai les dents longues et je veux Ah ouais, non, accéder à c'est ça. juste le plaisir d'apprendre. C'est ça. Et puis à partir d'un moment, tu te dis, bon là, tu stagnes, ça fait 1 ou 2 ans, bon, t'es dans ton périmètre que tu Zone maîtrises. de confort, ouais. Ouais, il y en a, ils trouvent ça sympa. Moi, je commençais à en avoir marre. Et c'est là où, voilà, on t'apporte une nouvelle mission, un nouveau challenge, ouvrir une filiale, etc., etc. Donc ça s'est fait comme ça. Et à partir d'un moment, tous les efforts que tu mets, tu dis, ben, tu aimerais bien quand même être propriétaire d'une partie de l'entreprise. Et voilà. Et ça s'est fait comme ça. Et la curiosité fait que tu te dis, bah, en fait, être chef d'entreprise, ça me botte beaucoup. Et en plus, tu peux peut-être, ben voilà, bosser sur telle et telle mission ou autre. Et ensuite, donc ça, c'est une vision, j'allais dire, très business. Mais à côté de ça, si tu veux que ça tourne, il faut travailler sur toi. Et là, te dire, OK, finalement, je gère toujours un peu les mêmes problématiques avec mes équipes, par exemple. Ben parce que j'arrive pas à dire les choses, j'arrive pas à les dire au bon moment. Ok, donc qu'est-ce que ça? Et en fait, c'est très profond. C'est généralement très profond. Et si on n'est pas ok pour aller gratter des choses qui font un peu mal, c'est un peu compliqué. Enfin, ou alors on est d'accord pour que notre entreprise, enfin, pour que l'on vive les mêmes choses. On va vivre ces mêmes écueils, ces mêmes boucles d'inconfort, etc. Et moi, je le vois avec certains clients, effectivement, d'arriver à les faire sortir de leurs habitudes ou les faire sortir de cette zone où finalement les mêmes problèmes leur arrivent en Ouais, permanence. Bah, c'est effectivement, c'est pas forcément facile parce que là, on en vient à l'enfance, on en vient à l'éducation, ouais, on en vient c'est ça. au trauma. Et il y a beaucoup de psychos, et finalement, on est une seule et même personne, et c'est ça qui est assez passionnant de Mm. voir quel impact ça a autour de nous. Euh, Ouais. et comment on développe l'entreprise avec ça. Donc, Mm. mais bravo, Exactement. parce que, enfin voilà, au vu de votre parcours, ça peut pas se faire sans travailler sur soi. Donc, Ouais, je pense que ça je sais serait pas si vous avez difficile. déjà été coaché ou si vous avez déjà été Ouais, j'ai déjà accompagné. été coaché. Après, c'est aussi pour ça que je suis rentré au CJD parce qu'il y a vraiment. Ouais, Alors, j'avais fait une formation de chef d'entreprise, enfin voilà, management, etc. Management et puis tous les pôles de l'entreprise, finance, etc. Mais ça, c'est des formations qui sont en général très techniques. oui, Donc, ok, comment tu lis un bilan, et après, il n'y a pas forcément d'école sur comment toi non, tu es par rapport aux autres, ce que tu as envie de faire, qu'est-ce qui se passe quand tu es comme ci, comme ça, etc. Le CJD le permet. oui, Des sociétés de coaching aussi comme la vôtre permettent d'avoir une ouverture, un scope sur ça. Et après, bon, ça peut être aussi de la lecture personnelle et tout. oui, bien sûr. Mais il faut éprouver le truc. Ouais, ouais, Et si on le fait pas, de toute façon, on le voit même à titre perso, il y a des gens qui sont toujours dans les mêmes relations conflictuelles ou dans des tout à mêmes fait. relations de dépendance ou de machin. Bah ça, soit tu le réalises et tu te dis OK, moi je suis OK avec ça. Soit tu le réalises et tu dis moi je suis pas OK avec ça et donc il faut que j'en sorte. Et là en effet on va rentrer dans des trucs un peu plus complexes de ah oui bon OK, ça peut être l'enfance, ça peut être son parcours, voilà. Donc il y a plein plein de choses.
après, ça vaut le coup, quoi, de le faire. Ah oui, de toute Ouais, façon, je trouve que c'est frustrant de ne pas le faire. Enfin, ouais, moi, je vois des gens qui ont peur de ne pas le faire et donc qui se ouais, cachent derrière. Et c'est dommage parce que ils exploitent pas leur potentiel. Et ouais, bien sûr. finalement, la peur de réussir est beaucoup plus importante que la Mm. peur d'échouer. Et on Ouais, voit beaucoup d'auto-sabotage ou ce genre de choses qui sont assez impressionnantes. ouais, c'est vrai. Alors, à quoi ressemble l'avenir et quels sont les défis que vous allez devoir relever? Bah, je pense que le plus gros, c'est celui qu'on évoquait tout à l'heure, c'est mettre l'entreprise et la conserver en permanence dans cette capacité à accepter tout ce qui arrive. D'accord. Alors, je ne sais pas si c'est une vision que j'ai ou si c'est la réalité, mais j'ai l'impression qu'on a une accélération forte ou une réduction des cycles de stabilité, en fait. Si on regarde, Je suis un peu pour d'accord moi, avec toi. ça a démarré avec la crise des subprimes, là, 2008-2009. Et ça, pour moi, c'était la dernière crise de cycle, quoi. Donc, on est tombé là-dedans, pack, machin, on a commencé à se recaler, on a eu des belles années derrière. Et ensuite, on a eu le Covid, la guerre en Ukraine. Ça n'a Là, on pas a. arrêté hein, depuis la Covid. Ouais, mais c'est ça, en fait. Ouais, ouais, ça n'a L'élection pas arrêté, hein. De Donald Trump et tout. Donc, c'est un peu comme des vagues et puis on n'a pas le temps de reprendre Ouais, c'est ça, son ouais. souffle. Ouais, ouais. Donc, il faut apprendre à faire de l'apnée longue. Et, C'est et je là, peux le dire, ouais. c'est un peu ce qu'on essaye de faire. Ce qui est pas mal, c'est que quand finalement on a l'entreprise qui est dans cette vision-là, les gens nous suivent, quoi. Les gens ont confiance pour suivre, pour s'adapter, pour changer, pour travailler sur des choses qui grattent un peu Et ça, quand il c'est faut le vraiment le faire. rôle du chef d'entreprise, d'avoir Ouais, de ce côté visionnaire, rassurant, communicant, ouais, parce que quelque part, les salariés ont besoin d'un guide et d'avoir un phare dans la nuit pour ouais, se dire, ouais, bon, ouais. ok, tout va bien, ok, il y a des Mm, choses mm, qui mm. sont angoissantes, mais finalement, bon, bah, on va y arriver. Et Et ça, puis c'est on leur vraiment un donne, rôle important, hein. je pense qu'il y a aussi ce jeu de ping-pong parce que si on leur donne confiance dans ce qu'ils font, ben, en fait, à l'inverse, quand moi, je peux ne pas savoir Ouais, bien forcément, sûr. me Ouais. dire, OK, là, voilà, le constat, c'est ça, c'est complexe, machin, bah là, les gens, ils donnent. Et ils Mhm. disent, OK, bah Ah tiens, bah, oui, on c'est pourrait ça. faire ça, ou ce discours-là que vous m'avez tenu, il est super cool, bah voilà, faut qu'on déploie, etc. Donc c'est un jeu permanent de. Moi, je dis toujours que euh, qu'en fait, mon seul rôle, c'est d'être. Alors bon, c'est assez mécanique, mais voilà, toutes mes équipes, c'est des roues, et moi, je suis juste l'huile qui est là pour graisser le truc, quoi. Mais en fait, J'aime c'est bien à eux l'image de de. chef d'orchestre. Ouais, c'est ça. C'est à eux de faire de faire ce travail-là, à me donner leurs inputs, et puis après de. Moi, j'aime bien avoir cette vision assez loin, de me dire, ah, donc je participe à des groupes de prospective, j'essaye aussi de pas être que dans l'entreprise, de sortir, de voir ce qui se fait et de dire, OK, on va viser un petit peu plus loin. Et puis après, ben, à eux de pouvoir voilà, mettre les maillons entre ça et la suite, quoi. Ouais, c'est super. Qu'est-ce que vous diriez à une personne qui envisage de se lancer dans les affaires? Quel serait votre conseil? De bien se préparer. Je pense de bien se préparer, de bien s'entourer et un truc qui est compliqué, même moi encore, de pas avoir peur de demander de l'aide. Ok. Parce qu'en fait, c'est ça aussi, quand on est un peu tout seul, on se dit, bah, on va faire tout seul. Et je pense qu'aussi, il y a ce parcours de chef d'entreprise. Alors, je sais pas si il faudrait faire une étude là-dessus, hein, si on a un truc commun entre chefs d'entreprise. Mais je pense qu'il y a quand même ce truc à un moment d'avoir fait beaucoup de choses seul, de s'être dit que on n'avait pas forcément besoin des autres, ce qui est pas vrai. Quand on travaille sur soi, d'ailleurs, on le voit. Et donc, ça veut dire qu'à un moment, il faut revenir à ça, revenir à se faire aider, parce que bah, déjà avec ses équipes, on est aidé tous les jours, Bien sûr. mais aussi à l'extérieur, quand voilà, on est bloqué, ben, ça peut être un coach, ça peut être alors un psy, ça c'est autre chose. Et puis après, ça peut être des d'autres chefs d'entreprise. Là, Oui. typiquement, sur une question très technique, hein, sur les droits de douane qui ont évolué,
ben, j'ai vite sollicité des potes à moi qui ont des structures de boîte un peu similaires. On a mis en place un groupe de travail là avec l'UIMM et la Maison de l'Industrie pour essayer de travailler sur le truc et pas rester tout seul. Ouais, Parce que ben, forcément, on le voit, hein, faire un oui, tout à fait. brainstorming est plus puissant que juste réfléchir tout seul. Ouais, non, c'est Donc vrai. voilà, et bien se préparer aussi, parce que je remarque quand même, pareil en échangeant avec d'autres chefs d'entreprise, que des fois c'est léger ce que l'on prépare. Ça peut être Alors après, chacun prépare comme il veut. Moi, je sais que j'aime bien les chiffres, donc je démarre avec un business plan et tout, et de se dire, ok, si je fais ça, ça va se passer comme ça, etc. Donc il y a ce démarrage-là, parce que quand tu te prépares bien, avec beaucoup de réflexion sur comment dire, sur les scénarios qui vont arriver, bah, au moins, quand tu as la tête dans le guidon, tu as déjà à peu près pensé à tout. Parce qu'en fait, tu vas l'avoir, la tête dans le guidon, et pas forcément avoir le temps de ressortir. Donc, si tu as déjà fait le taf avant, c'est bon. Oui, c'est vrai. Ouais, voilà. Merci en tout cas, Julien. Eh Vous ben de avez rien. un site internet, on vous retrouve sur Ouais. CEFMAP. Alors sur cefmat.com, c'est un site qui ensuite dispatche sur tous les autres sites. Et après, Ok. c'est les noms de nos marques, Oui. ripac.com, ripagreen, etc. Bon, Assez en tout cas, simple. bravo pour votre parcours. Merci Merci à pour vous. l'échange et puis surtout vos conseils. Et puis, on vous souhaite un très bel avenir sur tous vos développements, en tout cas. Merci à vous pour votre Merci. temps. Merci beaucoup.